Et bonjour, et voilà. Alors, nous allons commencer cette séance par un petit échauffement enroulé-déroulé. Je rappelle ici, je place les pieds sous les hanches, on va fléchir les genoux, enrouler le haut du dos et la tête, et venir enrouler les mains entre les cuisses comme ça. Ça c'est pour l'expire. Ensuite j'inspire et j'attends, vous pouvez y aller, ouais. Je tends les jambes, je regarde au plafond, j'amène les bras en ouverture dans l'autre sens, le plus loin possible en inspirant à fond. Et c'est parti, j'inspire, je souffle, je fléchis, j'enroule et j'expire le plus loin possible. Ensuite, j'inspire, je tends les jambes, je pousse les hanches en avant, je regarde au plafond, j'ouvre les épaules. J'expire à nouveau. Puis j'inspire. Encore un expire. Inspire à nouveau. Et je relâche. Je reviens tranquillement au centre. On continue avec des rotations de hanches ici. Un grand cercle avec les genoux. D'abord en fermeture, on fait entre 8 et 10 selon la rapidité. Vous pouvez vous appuyer évidemment sur quelque chose pour la stabilité. Okay. Et on change de sens ensuite. Et on va changer de jambe. Ça ne veut pas aujourd'hui? Non. C'est bloqué. Il ne faut pas monter à cheval. Et oh! Ah oui, là on peut monter à cheval. Super. Allez, finissez tranquillement. Et on va continuer. Avec les pieds rapprochés, on va chauffer les genoux et les chevilles. Je place les paumes de main en contact léger sur les rotules, les pieds rapprochés. Et on y va pour une dizaine de tours dans un sens, assez dynamique, en gardant les pieds bien en contact avec le sol. Et je change de sens. Ensuite, on va garder toujours un contact léger avec les mains et on va chercher à faire des extensions, flexions. Donc je descends les fesses vers le sol, plus ou moins bas, c'est vous qui choisissez. Mais je n'appuie pas sur les rotules avec les mains. Voilà, une petite dizaine. Il commence à faire chaud. Allez, recentrons-nous avec l'écart de base pied parallèle. J'inspire en me grandissant. Et je cherche à souffler, relâcher intérieurement et globalement à l'expire. Inspire suivant, je continue à m'étirer, à me grandir. Et je souffle et je cherche à relâcher la mâchoire, le cou, les épaules, les bras jusqu'au bout des doigts. Les bras sont tout mous sous les épaules. Voilà, j'inspire encore. Et là, je souffle pour relâcher thorax, ventre, fessiers, les rotules qui se déverrouillent légèrement, les pieds qui s'ancrent et qui s'étalent dans le sol. Inspire ensuite, je lève les deux bras. En soufflant, je les laisse monter les mains. Sans forcer, je vais jusqu'où je peux. Et j'inspire, je relâche. J'amène les bras de chaque côté des épaules, je souffle et j'écarte. J'inspire, je ramène les mains devant les épaules, je souffle et je laisse filer avec les épaules qui s'avancent. Je ramène les bras à mes épaules, je place les bras vers le sol, les mains vers le sol. Et là, je souffle et je presse délicatement, pas d'effort ici, vers le sol. Je relâche, j'inspire, j'amène les bras derrière. Et en soufflant, je vais laisser descendre les épaules. Je ramène tout, je respire profondément maintenant.
Et je vais chercher un long expire pour chercher d'abord le sol. Ici, je positionne mes genoux au-dessus des pieds. Et quand j'ai fini d'expirer, je commence à respirer pulser. Ventre et fessiers relâchés, bassin au neutre. Je place ma nuque en reliance, le regard au lointain en horizontal. Et je cherche à percevoir ma verticale. C'est-à-dire positionner le buste en équilibre sur le bassin. Et petit à petit, on va rajouter un auto-grandissement volontaire en éloignant le sommet du crâne du bassin qui, lui, reste fixe à la même hauteur. Je vous invite à être à l'écoute des ressentis de la colonne dans la colonne vertébrale en faisant cet exercice. Encore quelques respires, dans lesquels je mémorise mes ressentis depuis le contact avec le sol jusqu'au sommet du crâne. Et puis j'inspire profondément. Et je souffle et je reviens à la centration. La respire tonique, la tête droite, j'inspire profondément à nouveau. Et... Ok. C'est parti pour le premier actif. C'est un grand classique ici qu'on va faire écart de base qui est parallèle. Très simple, là je retourne au-dessus de la tête, je laisse compter les mains, j'amène les bras en arrière ensuite en veillant à garder le buste vertical. D'accord? On fait le premier comme ça. Le second, on changera l'écart de pied. J'inspire et en soufflant, je fléchis, je retrouve mon socle. J'inspire à nouveau, je croise, je retourne. Je relâche mes épaules, mes coudes, la nuque en reliance, la respire pulsée. Voilà, c'est comme si j'étais sur mon socle, mais avec les bras en l'air. Et là, tranquillement, petit à petit, je vais laisser monter les mains. Et je fais ça de façon fluide, de façon linéaire, tranquillement. Je prends le temps d'écouter ce qui se passe, de ressentir les bras qui s'allongent lentement, progressivement, souffle après souffle, et petit à petit, peut-être que les épaules vont commencer à être soulevées par les bras. Et je laisse faire ça. Je continue, je sens le thorax qui monte aussi, et je commence à engager l'ouverture des bras. J'amène mes bras vers l'arrière, tranquillement, souffle après souffle, je veille à garder le thorax vertical, et j'engage le périnée en soutien. Puis les transverses et les obliques pour serrer la taille. Je serre les fessiers, je rentre le ventre et je concentre tout ce que je vais faire. Maintenant, si je peux explorer plus loin. Lentement et progressivement, je vais jusqu'où c'est possible sans forcer. Et je maintiens ça encore un petit peu. Et on va souffler des fers, relâcher doucement. Concentration. Je redresse la tête et le bas pour la respiration technique. Allez, on continue avec un et demi en ouverture cette fois. Ça fait 3 ouvertures de main environ. Pivoter sur les talons pour ouvrir les pieds vers l'extérieur légèrement. J'inspire, je me grandis en soufflant. Je vais chercher un socle semi-bas en ouvrant bien mes genoux vers l'arrière. Et si vous sentez que le bas du dos se cambre, je rétroverse un petit peu le bassin. J'inspire à nouveau, je croise au-dessus de la tête, je retourne. Je relâche mes épaules, mes coudes, la nuque en reliance, la respire pulsée. Et là, c'est parti. Le ventre et les fessiers sont relâchés, je laisse monter les mains tranquillement, petit à petit, souffle après souffle. Ça monte davantage. De plus en plus, mes bras s'allongent, peut-être que les épaules vont se soulever. Je laisse faire tout ça tranquillement avec le thorax aussi, et puis je commence à basculer mes bras vers l'arrière. L'intention cette fois est dans les épaules. J'amène les épaules en arrière, je surveille le buste qui ne parte pas en arrière lui aussi, et j'engage maintenant le périnée en soutien. Périnée en soutien, transverse oblique, je serre la taille, je serre les fessiers, je rentre le ventre,
et je cherche à tout concentrer. Je globalise, j'unifie ensuite, et là, peut-être, si je peux, j'explore plus loin. J'explore ce qui est possible seulement, sans forcer. Lorsque j'y suis, je maintiens encore un peu. Et on va défaire, relâcher tranquillement. Ok. Tout va bien? Ouais. On continue en gardant le même écart au niveau des pieds, la même position au niveau des pieds. Et on va faire donc le socle bas. Regardez, on va venir ouvrir ici devant. Je pousse les paumes de main loin l'une de l'autre. Je vais chercher à serrer entre les omoplates ensuite, sans laisser monter les épaules. Et ensuite, je vais chercher à laisser glisser mes bras vers l'arrière. Et dernière intention, une petite nouveauté, enfin non, on l'aura déjà fait, mais j'irai chercher à soulever les talons, quitter les talons du sol, plus ou moins haut, ça c'est vous qui gérez, il n'y a pas de compétition d'objectif de hauteur, d'accord? L'important c'est de rester à l'équilibre, évidemment, lorsqu'on est là. Ensuite, on fait le coring, et puis c'est fini, d'accord? Il y a bon? C'est parti. En inspirant, je me grandis. En soufflant, je vais chercher mon socle bas, assez bas, voilà. J'inspire en niveau les deux bras devant. Je souffle, j'ouvre. Je relâche mes épaules, un peu les coudes, les poignets flex, les doigts tendus. Je place ma nuque en reliance, la respire pulsée. Et c'est parti. Ici, j'éloigne les mains l'une de l'autre, doucement. Je mets en tension les chaînes brachiales à droite et à gauche, petit à petit, souffle après souffle. Et je garde ça, je continue ce travail. Je vais chercher et intentionner entre les omoplates. Allez, je fais ça doucement, lentement et progressivement. Je serre entre les omoplates, les épaules toujours relâchées. Je commence maintenant à laisser glisser mes bras vers l'arrière. J'amène mes bras vers l'arrière doucement, petit à petit. Tranquillement, je commence à laisser décoller les talons. Allez, je commence ça tout doucement. Je ne vais pas très haut pour l'instant, et puis j'essaye ensuite. J'engage le périnée en soutien. Les transverses et les obliques. Je serre la taille, je rentre le ventre, je serre les fessiers. Et là, je concentre tout. Tout ce que j'ai fait, si je peux, je l'amène plus loin maintenant. Là où c'est possible, sans forcer. Encore, encore un peu. Une autre respire. Et on va souffler, défaire, relâcher doucement. La respire tonique. Ça va? Ouais. Alors s'il y a des douleurs qui se déclarent quand on soulève les talons, après on peut évidemment reposer les talons au sol, il n'y a pas d'obligation, vous le savez. Et on y retourne pour un deuxième, la même chose. C'est parti. J'inspire et je me grandis, je souffle, je descends sur le sol semi-bas, je vois bien mes genoux, ventre et fessiers relâchés, j'inspire les bras devant et je souffle et j'ouvre. Je relâche mes épaules, mes coudes, la nuque en reliance, tranquillement, la respire pulsée, ventre et fessiers relâchés, je commence l'expansion. J'éloigne les mains l'une de l'autre, lentement et progressivement, à chaque souffle un petit peu plus. Les doigts tendus, les poignets flex, j'éloigne les mains, je continue ça davantage, je tends et je maintiens ce travail et je rajoute l'intention entre les omoplates. Je fais ça doucement, lentement, progressivement. Je serre entre les omoplates, les épaules bien lourdes, je continue davantage encore, et je laisse glisser mes bras vers l'arrière. J'ouvre la chaîne scapulaire antérieure. J'y vais tranquille, petit à petit, et je commence à laisser décoller les talons, tout doucement. Voilà, je décolle les talons, très peu au départ, et puis si je suis à l'aise, je peux monter plus haut, tranquillement. Je vais chercher maintenant le soutien léger du périnée. J'engage les transverses et les obliques pour serrer la taille. Je serre les fessiers, je rentre sur le ventre. Et là, je concentre tout. Je concentre et je globalise. Attention à la reliance de la nuque. J'unifie mes sensations. Et là, si je peux, je laisse aller tout ça plus loin. Je vais jusqu'où je peux sans forcer. Encore un petit peu.
Et je vais souffler, relâcher, je défais tranquillement. Voilà. On y va pour la technique. Ok. Ça se passe bien pour les mollets, tout ça? Ouais. On va continuer après avec maintenant avec une fente avant du buste incliné dans le prolongement de la jambe arrière. Alors ici, on place toujours les pieds au niveau des hanches, voilà, et on va garder cet écart latéral lorsqu'on va avancer une jambe devant. Derrière, on va ouvrir le pied à 45 degrés en pivotant sur le talon. Ensuite, j'amène le genou au-dessus de la cheville et pas plus loin. Je glisse. Et ensuite, on va venir placer les mains, ce que j'appelle en flamme, comme ceci. Je vais vous montrer peut-être plus près là, voilà. Et je vous dirai quel est le bras qui passe au-dessus de l'autre, d'accord, au moment du placement. Et puis, on va finir par se placer, hop, donc les hanches face à la marche, et ensuite monter les bras au niveau des oreilles et venir chercher un peu le buste, l'ensemble, placer la nuque en reliance, relâcher les épaules, les coudes, commencer la respiration pulsée. Le cheminement se fait tranquillement en allongeant les bras, lentement, progressivement. Deuxième intention, je laisse monter les bras vers le haut et vers l'arrière en veillant à ne pas laisser le dos se creuser exagérément. D'accord? On essaie de garder le dos le plus plat possible. Pour finir, on prend appui sur la cuisse et on ramène pour la recentration comme ceci. Ça va? Le pied derrière ouvert. Ouvert à 45 degrés, ouais. Donc du coup, on a une jambe assez en appui tendu à peu près. On y va, on va commencer avec la jambe droite devant. Je peux en mon écart ici, que je garde, vous voyez, c'est à peu près la largeur du tapis. Hein. J'avance à la jambe droite, je vais le faire ici. Hop. Le pied arrière s'ouvre à 45 degrés en pivotant sur le talon. Je place mon genou au-dessus de la cheville. J'inspire, le bras gauche passe par-dessus le droit. Voilà, je lève les deux bras au niveau des oreilles. Je relâche mes épaules, mes coudes et j'incline en soufflant. Les hanches bien projetées dans le sens de la marche. Je place ma nuque en reliance et c'est parti. La respiration pulsée me permet maintenant de cheminer petit à petit. Je laisse filer mes bras, mes mains en poussant dans les bouts des doigts vers le haut et vers l'avant. Tranquillement, souffle après souffle, petit à petit. Je continue ça, je m'allonge lentement, progressivement, de plus en plus. Voilà, les hanches, voilà, t'as pas assez d'écart latéral, mais c'est pas grave, on fera après. Tranquillement, je continue, je laisse partir les bras vers le haut et vers l'arrière maintenant. Il s'agit de mettre une intention dans les épaules et je laisse monter mes bras. Voilà, attention à la reliance de la nuque. Martine, ouais, c'est ça, on monte un peu. Je continue, je laisse s'ouvrir les bras. J'engage le périnée en soutien. Le périnée, les transverses et les obliques ensuite pour serrer la taille. Là, je rentre le ventre et je serre les fessiers. J'engage tout ça, je concentre tout, je globalise et si je peux, je vais plus loin. J'explore ce qui est possible pour moi ce soir, en douceur, lentement et progressivement, je maintiens ensuite. Je maintiens ça une autre respire et je défais doucement la suivante. N'oubliez pas la cuisse sur votre genou. Je redresse la tête et une respiration. Voilà, là tu as le bon écart, tu vois, et comme tu vas avancer ton pied gauche maintenant, ben, il va arriver ici, donc voilà. Okay. Et ensuite, d'ailleurs, tu vas sentir que tu peux faire l'expérience, hein, si tu rapproches les pieds l'un de l'autre, et bien ton bassin il est bloqué ici, tu peux pas y aller, il faut vraiment forcer très fort. Si j'écarte un peu, clac, ça passe. Donc ça c'est dû à l'articulation, hein, d'accord? À moins d'avoir un psoas hyper spasmé, normalement ça se passe bien. Ça se passe bien. Spasmé. C'est dur à dire, ouais. Donc, on y retourne, jambe gauche devant. J'inspire sur mon écart au-dessus des hanches ici, je souffle, j'avance la jambe gauche. J'ouvre sur le talon derrière. Voilà, comme ça je garde bien l'ouverture, je pivote sur le talon. Voilà, ouais, impeccable. Le genou devant, j'inspire, cette fois c'est le bras droit au-dessus du gauche. Je remonte mes bras au-dessus des oreilles, le coude fléchi, la nuque en reliance et je m'incline au niveau des hanches, tranquillement.
Les hanches sont dans le sens de la marche. Voilà. Ok, c'est parti. Je mets la nuque en reliance, ouais, et la respire pulsée. Et tranquillement, j'essaie d'être relax au niveau des mains. Voilà, comme ça. Et pas crocheter, sinon on a tendance à serrer fort. Tranquillement, je commence et je laisse filer. Je laisse filer les mains loin devant, vers le haut et vers l'avant, et puis dans la diagonale donnée par les bras, attention à la nuque en reliance. Je continue, les bras s'allongent, les épaules vont être tirées par les bras qui partent en avant. Je continue ça et je prépare l'ouverture des bras vers l'arrière. J'ai une tension dans les épaules, les bras vont monter lentement, progressivement, et j'essaie de garder le buste incliné le plus possible. Tranquillement, j'engage le périnée en soutien léger, les transverses et les obliques pour serrer la taille. Je serre les fessiers, je rentre le ventre, et là je concentre tout. J'unifie mes sensations, tout ce que j'ai fait. Et si possible, je laisse aller tout ça plus loin, sans forcer. Je vais explorer ce qui est possible pour moi ce soir. Et lorsque j'y suis, je maintiens. Je maintiens ça encore un peu, une autre respire. Et je défais doucement, tranquillement, je relâche. La respiration tonique. Allez, buvez un coup, si c'est si besoin. Et on y retourne pour le bras gauche. Et on va rajouter ici, tranquillement, l'ouverture de hanche, très léger. Hein. Je suis ici le genou au-dessus de la cheville. J'irai l'amener en décalage vers l'extérieur, à condition de garder le pied bien à plat et de ne pas le laisser se décoller du sol. Ok ? Allez, c'est parti. On repart avec jambes droites, les pieds sous les hanches. J'inspire, je souffle. J'avance, je pivote derrière, je place mes hanches. Clac. Là, on est en mode karaté. J'inspire à nouveau, c'est le bras gauche qui est au-dessus du droit. Je monte au-dessus des oreilles. Je place ma nuque, je relâche bien mes épaules et j'incline en soufflant. Tranquillement, le buste pour m'aligner avec la jambe arrière autant que faire se peut. Et là, c'est parti. Là, je laisse filer mes mains dans la diagonale. Tranquillement, vers le haut et vers l'avant. Petit à petit, souffle après souffle. Impeccable. Je continue, petit à petit j'y vais tranquille, souffle après souffle, je laisse filer mes mains loin vers l'avant, je continue ça, jusqu'à ce que mes épaules soient tirées par les bras, et je commence à laisser monter les bras vers l'arrière. Je mets une intention dans mes deux épaules et j'ouvre, je bascule. Attention à ne pas laisser creuser le dos, je continue tranquillement ça de plus en plus, je pousse toujours dans le bout des doigts vers le haut et vers l'avant, et je vais chercher l'ouverture de hanche à droite. C'est très léger. Le pied reste ventousé au sol. J'ouvre la hanche et je maintiens tout ça. Maintenant, j'active le périnée en soutien, puis les transverses et les obliques pour serrer la taille. Je serre les fessiers et je rentre le ventre. Et là, je concentre tout. Je concentre et j'unifie tout ce que j'ai fait. Et puis à partir de là, si je peux, j'explore plus loin, mais possible, sans forcer. Voilà, une fois que j'y suis, je maintiens encore. Et je souffle, je relâche, je défais. Je redresse la tête, la respire tonique. Allez, on relâche un peu les pattes si besoin. Et nous en restons. Allez, on se place, les quarts des jambes correctes sous les hanches. En inspirant et en soufflant, j'avance le pied gauche, j'ouvre le pied droit, je place mes hanches, face à la marche. Hop. J'inspire, c'est le bras droit au-dessus du gauche. Je monte au-dessus des oreilles, au niveau des oreilles, pardon, je relâche bien. Je souffle et j'incline. Ici, tranquillement, je mets en place la respire pulsée, la nuque en reliance, et je cherche tranquillement à laisser filer mes mains. Tout doucement, petit à petit, souffle après souffle. Les bras vont s'allonger. Je continue ça, petit à petit, davantage encore.
Je laisse filer les mains vers l'avant, puis je vais commencer à monter les bras. J'intentionne dans les épaules et les bras montent vers l'arrière, lentement, progressivement, de plus en plus. Et je commence à ouvrir la hanche du côté gauche cette fois. Le genou gauche s'ouvre vers le côté gauche à l'extérieur, le pied reste au sol, bien ventousé. J'engage le périnée en soutien. Les transverses et les obliques. Je vais serrer la taille, rentrer le ventre, serrer les fessiers, concentrer le tout. J'unifie mes sensations et si je peux, je laisse aller tout ça plus loin. Je ne force pas, je vais explorer juste les possibles. Encore un peu. Je maintiens maintenant. Je vais maintenir 3 respires, une deuxième, une première, et je souffle et je relâche. Ok. Allez, on continue avec des cheminements passifs, avec la sangle. Ici qui en veut, qui en veut qu'il la passe. Ok. J'ai pas. Ça va aller? Oui. Ah, je peux qu'elle était hyper courte. Mais toi, ça va, t'as besoin d'une grande. Ouais, ouais. Allez, on saute. Donc, ce soir, je propose écart de base des orteils qui se rapprochent. Ça, c'est pas mal, j'aime bien. Donc, légèrement en fermeture. Et c'est parti pour un cheminement passif. En inspirant, je me grandis, je souffle, je fléchis, j'enroule la tête, les épaules et je descends tranquillement. Ensuite, j'amène les bras par-dessus. Et si ça ne passe pas, hop, je libère un petit peu en ouvrant les bras. Je fais glisser la sangle. Et je prends le temps de relâcher la nuque, la tête. Voilà, la respire pulsée. On peut aussi la faire avec la bouche fermée en relâchant le muscle de la mâchoire. Et souffle après souffle. Une fois que j'ai bien relâché mes orteils, bien équilibré, je vais commencer à laisser les jambes s'allonger petit à petit. Je vais chercher l'allongement de travail léger en sortant tout doucement de ma zone de confort. Juste un peu. Voilà, je ne force pas pourtant allonger les jambes à fond, c'est pas utile. Si c'est facile, évidemment, j'y vais, mais sinon, je reste juste en dehors de ma zone de confort quelques instants. Je relâche la nuque, le ventre. Si les jambes sont tendues, je relâche l'avant des cuisses, les rotules. Et tranquillement, quelques respirations encore. Je souffle et je relâche ensuite doucement. Je reviens en centration. Je redresse la tête et si jamais ça tourne, hop, je me relève lentement. Ça va? Allez, deuxième. Deuxième, on va cette fois rapprocher les pieds et je pivote sur les talons, j'éloigne les orteils les uns des autres. Voilà. Et même chose avec la sangle derrière. J'inspire, je me grandis. Je souffle, je fléchis bien les jambes et je laisse filer tranquillement vers le sol. Et je vais le faire à nouveau. Voilà. C'est comment les pieds? Les pieds en ouverture canard, les petits canards.
relâche la nuque, la respire pulsée. Je répartis le poids du corps et après, j'invite mes jambes à s'allonger doucement, lentement, de façon linéaire et fluide. Je m'arrête quand j'estime que je suis sorti un petit peu de la zone de confort. Et j'ai plus qu'à laisser faire la pesanteur. Le ventre est relâché, la tête elle est libre. Encore quelques respirations. Et je relâche doucement. Je redresse la tête. Je prends le temps, si ça tourne, de me relever lentement. Et ça va aller pour aujourd'hui en passif. Car nous avons un petit gainage sympathique à faire. Je me sens motivé. Un petit gainage qu'on va faire à quatre pattes. Hop, avec extension bras et jambes. Donc ici, la position de départ, c'est un dos plat, les bras et les cuisses verticales. Ensuite, on viendra allonger un bras horizontal devant poignet flex et la jambe opposée, pied flex, jambe tendue, à hauteur de fessier et pas plus haut, engager les lombaires, d'accord? Pensez à essayer de stabiliser les fessiers ici en mode horizontal, pour ne pas se retrouver comme ceci. Voilà, toujours bien repousser du sol, là je n'y étais pas, vous voyez, avec le bras qui est au sol et aussi la nuque, je le montre ici, la nuque toujours bien remontée vers le ciel, en reliance avec le regard dans le tapis. Nous commencerons avec le bras droit et la jambe gauche. D'accord? J'active périnée, on y va, si vous voulez. Périnée actif, transverse oblique un petit peu, l'enlever légèrement remonté. J'inspire, je me repose du sol, la nuque en reliance, et en soufflant. Bras droit, jambe gauche à l'horizontale. On va chercher tranquillement. Maintenant, on va respirer pulsé, le pied flex, le poignet flex. Les doigts vers le ciel, voilà, les orteils vers le sol, la nuque en reliance, bien repousser du bras. Je cherche à pousser dans la paume de main loin devant et à pousser dans le talon loin derrière. Je m'allonge lentement, progressivement, à chaque souffle un petit peu plus. Je vais tranquille, lentement, progressivement, je vais chercher à ouvrir le bras vers la droite très légèrement, 5-10 cm, pas plus. Voilà, et la jambe à l'opposé. J'ouvre la jambe vers la gauche. Impeccable. Je continue ça avec un soutien léger au niveau du périnée. Je vais engager la taille, les transverses et les obliques. Je remonte le nombril vers le ciel et je concentre tout avec le fessier gauche engagé, la cuisse, la jambe tendue. Je concentre tout, je maintiens et peut-être si je peux, je vais plus loin. Je vais là où c'est possible, sans forcer. Encore un tout petit peu. Et je souffle, je relâche et je reviens en position de l'enfant un petit peu. L'inspire et la respire technique. Right. Deuxième, l'opposé, la jambe gauche, bras gauche, jambe droite. Je me repositionne. J'ai fait le bras gauche. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, vous inversez. Ouais, Selon ce que vous avez fait.
Qu'est-ce que j'ai? N'oubliez pas, jambes, cuisses verticales, bras verticaux. Donc on évite d'être comme ça, d'accord? C'est difficile. En inspirant, je me grandis, je me repose du sol, je place ma nuque en reliance. Le périnée actif, ventre et nombril aussi. Je souffle et je me mets en position. À partir de là, tranquillement, je commence à pousser dans la paume de main devant. Le talon derrière, je m'allonge, j'allonge de plus en plus, souffle après souffle. Ces jambes et bras opposés, Marianne, sinon tu ne c'est ça, pourras pas. mais j'y arrive pas. Opposés, c'est parce que tu as. Ah oui, mais c'est. Voilà, c'est ça, c'est ça. Au secours. Je suis vraiment malade. Je continue à pousser dans la paume de main dans le talon derrière et je vais commencer à ouvrir le bras vers la gauche, la jambe vers la droite, très léger. Voilà, 10 cm pas plus. Je maintiens ça, j'engage le périnée en soutien. Je cherche à serrer la taille, les transversés les obliques, je vais remonter le nombril vers le ciel, serrer le fessier droit, pousser, engager la cuisse à droite et globaliser, concentrer le tout. J'essaie d'amener tout ça un petit peu plus loin maintenant si c'est possible. Et je maintiens. Je maintiens encore un petit peu, une autre respire, et je défais, je relâche doucement. La respiration tonique. Tu as tenté un gainage difficile à faire avec jambes et les bras du même côté, j'avoue, c'est chaud. C'est chaud, faut dire. Ah, là, j'avoue, j'essaye pas. Allez, moi je vais rouler le tapis ici pour le confort de mes genoux, car nous allons faire un cheminement actif à genoux. On va chercher justement la position de départ, une ouverture de genoux suffisante pour sentir un étirement léger des adducteurs. Voilà. Et là, on fait un petit test, on dit ah tiens, ça tire un peu, c'est bon. Sinon, on écarte un peu. Alright. À partir de là, on va simplement venir se placer le bassin dans le plan frontal et venir placer après les mains au-dessus des fessiers. Les épaules et les coudes relâchés. Première intention, entre les omoplates, je serre en profondeur les muscles posturaux, voilà, je cherche à relâcher toujours les coudes au départ, et j'intentionne entre les omoplates, les épaules bien basses. Deuxième intention, je vais laisser les coudes se rapprocher. Troisième intention, je vais, avec mon appui main dos ici en référence, je vais l'utiliser et laisser s'ouvrir la cage thoracique vers le haut et vers l'avant. Attention à la tête, on ne bascule pas, on reste avec un regard à l'horizontale. Et dernière intention, hop, caméra numéro 3, je vais intentionner au niveau des genoux une mise en tension, c'est-à-dire un rapprochement, mais cette fois léger, des genoux l'un vers l'autre. Voilà, je ne vais pas plus loin que ça, je ne cherche pas à rapprocher les jambes. D'accord ? Le bassin toujours dans le même temps que les genoux, on évite de les laisser basculer, de retourner en arrière. Okay ? Pour les orteils derrière, c'est comme vous voulez, crocheté ou à plat. Ça, c'est chacun qui le voit. Ok ? On est parti ? Allez, c'est parti, j'inspire et en soufflant, je me mets en position. J'inspire à nouveau et en soufflant, je place les mains au-dessus des fessiers. Vous avez vu, voilà. J'évite de saisir les hanches avec les pouces. Je garde mes pouces collés aux mains. Je relâche mes épaules, mes coudes, la nuque en reliance, la respiration poussée. Les hanches bien projetées en avant. Je commence tranquillement. J'essaie d'isoler et d'aller me concentrer uniquement entre les omoplates. Je relâche mes coudes et mes épaules le plus longtemps possible. Je serre en profondeur avec les coudes relâchés, souples, légers, voilà, et je serre ici. Tranquillement, je continue, maintenant j'engage le rapprochement des coudes. Allez, je les laisse se rapprocher l'un vers l'autre. Si les épaules souhaitent reculer, je les laisse faire. Je laisse souffrir devant. Je continue de plus en plus, tranquillement, souffle après souffle. Je vais engager maintenant l'ouverture de la cage thoracique. Allez, c'est comme si j'amenais mon sternum et mes côtes en ouverture de ventail vers l'avant. Lentement, progressivement, je continue ça, petit à petit. Attention au placement de la tête. Je continue et j'engage
la mise en tension des genoux, l'un vers l'autre, c'est très léger, quelques centimètres à peine. Je maintiens tout ça sans rien lâcher, je place le soutien du périnée, j'engage les transverses et les obliques, la taille, je serre les fessiers encore plus fort et je rentre le ventre. Maintenant, je concentre tout. Je concentre et après, je diffuse, je globalise. Et là, si je peux, j'explore plus loin. Peut-être quelques millimètres, mais je le fais en douceur, je fais que ce qui est possible pour moi et je maintiens. Je maintiens encore un peu et on va relâcher tranquillement en position ici. Quelques instants. Ok, une respire tonique. Le but du jeu, là, c'est l'ouverture. On va dire, une fois qu'on a rapproché, qu'on a serré les coudes, etc., et Voilà. limite, il faut se concentrer là-dessus. Si derrière, ça fait... Derrière, ça doit rester Quand même, au stade où tu l'as amené. Il ne faut pas le lâcher, en fait. Ouais. Voilà. Ça contribue, en fait, le rapprochement, le serrage musculaire entre les omoplates, et puis après, le rapprochement des coudes, tout ça contribue à pouvoir ensuite laisser s'ouvrir la cage thoracique. Ça donne un appui, en plus, qui est puissant entre derrière, qui empêche les fesses de partir en arrière, et c'est là qu'on peut contrôler vraiment cette mobilité. Ça répond à ta question? Oui, oui. Ok. Bon. On y va pour deuxième. Si vous le sentez, on peut aller chercher un petit centimètre de plus en ouverture, mais c'est pas obligé. En inspirant, je me grandis. J'inspire, je souffle, pardon, je me positionne. J'inspire à nouveau, je souffle et je me calme les mains au-dessus des fessiers qui sont légèrement contractés normalement. Voilà. Tranquillement, je relâche les épaules, les coudes, la nuque en reliance et la respire pulsée. Avec elle, tranquillement, petit à petit, je commence à isoler cette zone entre les omoplates pour aller chercher une contraction musculaire profonde. Je ne cherche pas obligatoirement la mobilité des omoplates, mais surtout je contracte tous ces muscles dans la zone. Je les contracte fortement, j'essaie de garder mes coudes souples et légers, et une fois que c'est fait, je commence à engager le rapprochement des coudes. C'est volontaire là cette fois, je laisse les coudes se rapprocher l'un vers l'autre, les épaules si elles veulent reculer, je les laisse faire. J'ouvre, attention au placement de la tête en gardant la reliance de nuque. Et je commence ensuite, avec l'appui main-dos, à chercher l'ouverture du thorax. Petit à petit, souffle après souffle. Je laisse monter la cage thoracique vers le haut en ouverture. Je creuse le dos, je monte le sternum. Petit à petit, je continue. Davantage encore, avec cette fois, je rajoute le rapprochement léger des genoux. C'est une intention que je maintiens. Et après, j'engage le périnée en soutien. J'engage le périnée, je serre la taille avec les transverses et les obliques. Je vais engager les fessiers beaucoup plus fort et rentrer le ventre. Là, je concentre tout. Je concentre, je l'unifie ensuite et je globalise. Peut-être ensuite, je peux aller chercher plus loin. Attention, on ne cambre pas trop le dos. Voilà, je vais là où c'est possible sans forcer, petit à petit, souffle après souffle. Et je maintiens. Je maintiens encore un petit peu. Et je vais souffler, relâcher, espérer tranquillement que je sonne beaucoup. La respiration tonique. Alors, petit ajustement, c'est très léger, mais attention, il se peut que lorsqu'on laisse monter la cage thoracique, on engage aussi un petit peu le bas du dos, d'accord? Du coup, on va engager des lombaires encore en cambrure excessive, il faut faire attention à ça. D'accord, on essaie de garder cette zone le plus verticale possible et verrouillée. C'est juste cette mobilité qu'on cherche et non pas là, les deux en même temps. Okay, c'est pour ça qu'on a les mains dans le dos, ça nous permet vraiment de bloquer le mouvement vers l'avant. Et c'est pas je laisse partir le buste en arrière, c'est je reste vertical mais je cherche juste ceci. Ok, tranquillement. Let's go pour le troisième. Bon, allez. Justement,
Allez, un petit troisième flash, c'est parti. Je souffle. J'inspire et en soufflant, en position. J'inspire à nouveau, je place les mains dans le dos. Je relâche l'épaule, les coudes, la nuque en reliance, la respire pulsée. À partir de là, tranquillement, je commence à intentionner entre les omoplates. Je serre doucement, petit à petit, je contracte en profondeur, les coudes sont libres. Les coudes sont libres, maintenant je les intentionne en rapprochement. Voilà, ils se serrent l'un vers l'autre, lentement, progressivement, les épaules toujours basses. J'engage maintenant l'ouverture de la cage thoracique. Uniquement au niveau du haut et milieu du dos, le sternum qui monte, je bloque mes fessiers, je bloque mes lombaires, je garde tout ça, j'engage la mise en tension des genoux l'un vers l'autre. Voilà, très léger, je maintiens tout, j'engage périnée. J'engage périnée transverse oblique, je serre la taille et je rentre le ventre. Je serre les fessiers encore plus, je concentre tout, je concentre et j'unifie, puis je globalise tout ça. Et là, si je peux, j'explore ce qui est possible plus loin. Sans forcer, tranquillement, souffle après souffle, j'y vais, je maintiens encore un peu, et je défie, je relâche. La respire conique. Allez, bien. Nous allons nous asseoir avec les plantes des pieds jointes pour le dernier cheminement actif de la soirée. Donc je vois Spiderman. Allez, vous vous souvenez. Donc ici, la position pour les pieds, c'est une position intermédiaire, litro vers le bassin. L'idée, c'est de pouvoir relâcher les genoux en restant juste vertical, relativement confortable. Si ce n'est pas le cas, on peut rehausser avec une brique les fessiers, par exemple, ou en roulant le tapis. Ensuite, on va venir placer les bras ici, à l'horizontale devant, coude fléchi, les poignets flex, les doigts dirigés vers le sol. Voilà. Donc ça donne ceci au départ. Ensuite, je mets la nuque en reliance et avec la respiration pulsée, je me grandis par le bas du dos. Clac, 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 clac. Je roule sur les fessiers, je me grandis par le sommet du crâne. Et après, je commence le cheminement qui consiste à laisser filer les mains en avant, à l'horizontale, en poussant dans les paumes de main. Et ensuite, on y va comme on veut, c'est-à-dire soit directement avec les hanches, dos plat, soit en intentionnant la première charnière ici au niveau du sternum et ensuite la deuxième au niveau des hanches. D'accord ? C'est comme le corps veut bien faire. Je vous invite à le faire instinctivement et observer ce qui se place. Se placer plutôt dans une position d'observateur plutôt que d'intention. Ok ? Allez, on essaye ça. Ah oui, et dernière intention, on ira presser les genoux vers le sol, volontairement pour travailler l'ouverture des hanches. J'inspire, je souffle, je place les bras. Voilà, les poignets à hauteur d'épaule. J'intentionne poignet flex, les doigts vers le sol, ça va vivre dans les avant-bras. Ouais, je place la nuque en reliance. Quelques respires pour me grandir par le bas du dos. Allez, je roule le bassin vers l'avant, le sommet du crâne ensuite. Voilà, et là, je laisse partir les mains. Les mains filent droit devant, à hauteur d'épaule. Les bras s'allongent, les épaules sont tirées vers l'avant. Je fais comme le corps souhaite, je laisse partir tout ça vers l'avant. J'enroule un petit peu la tête et je file loin, 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 tranquillement, petit à petit. J'essaie de garder la tête enroulée, les bras horizontaux, toujours à hauteur d'épaule, voilà, nickel. Je continue ça et j'engage maintenant une pression légère des genoux vers le sol. Je plaque un peu les genoux vers le sol, je maintiens tout ça avec un soutien léger du périnée. Je vais chercher à serrer la taille. Je serre la taille transverse oblique, je rentre le ventre et je concentre tout. Je concentre et j'unifie, je garde tout ce que j'ai fait et si je peux, je le laisse aller plus loin. Sans forcer, je vais jusqu'où je peux, encore un peu, et je défais, je relâche. On peut simplement allonger un peu les jambes, relâcher le ventre. Je redresse la tête, respire tonique assis.
Ça va? Ah, il en reste 2 encore. Comment ça, on n'est pas à 14? 14. Si. Non. Quand t'as compté le passif. Ah non, je ne pas compter le passif. Ça m'étonne ça. Mais quand on a fait 4 au début, ça tout perturbé. Alors, 2 et 2, 4, et 4 et 4, 8, 9, 10, 11, non, 12, 13, 14. Là, il reste 2, il y en a 14. Si, on pourra compter si tu veux après. On y va. Deuxième, j'inspire le souffle. Je n'ai pas le droit de dépasser, attention. Je relâche les épaules, les coudes, la nuque en reliance, la respire poussée. Hop, je me grandis par le bas du dos, clac, 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 le sommet du crâne, et je laisse partir mes mains vers l'avant. Souffle après souffle, petit à petit, tranquillement. Les doigts tendus, les poignets flex le plus possible, j'allonge les bras, j'avance les épaules, mon buste part vers l'avant, peu importe comment, et je laisse faire, j'enroule bien la tête. J'enroule bien la tête, ça file, je continue, je vais chercher doucement à presser les genoux vers le sol, de façon lente et progressive. Je presse mes genoux et je cherche à serrer les transverses, j'active le périnée. Je cherche à serrer transverse et oblique la taille, j'engage le ventre que je plaque contre la colonne et je concentre tout, je globalise, j'unifie tout ça et là si je peux, je vais plus bas. Je vais là où c'est possible, sans forcer, voilà, puis je maintiens ça encore un petit peu et je défais, je relâche. Une respiration. Et le 14e. On y va. Et celui-là, si vous voulez, on peut le faire avec écart large ici, je réduis de moitié, pieds flex verticaux. On ira chercher l'ouverture de hanche en rotation externe des pieds. D'accord? Donc là, pareil, si vous sentez que c'est compliqué d'avoir le bas du dos vertical et les jambes tendues, eh bien, on fléchit légèrement, voire beaucoup plus si besoin. Et on peut faire pareil, l'ouverture de hanche aussi. C'est parti. Pied flex, j'inspire, je souffle, je place mes bras. Voilà, je suis relâché pour l'instant. Je relâche les épaules, la nuque en reliance, je me grandis par le bas du dos, puis par le sommet du crâne. Les poignets à hauteur d'épaule, je commence à laisser filer. Les mains tranquillement, loin l'une de l'autre, des épaules. J'avance de plus en plus et je laisse partir. Je laisse partir mon buste en avant, comme il le souhaite, lentement, progressivement. Ensuite, tranquillement, je commence à engager l'ouverture des hanches et pieds flex. J'ouvre les hanches en rotation externe, je continue à pousser dans les paumes de main et j'engage le périnée en soutien. Les transverses et les obliques, je serre la taille, je rentre le ventre et je cherche à tout concentrer. Je concentre et j'unifie tout ça. Si je peux, je laisse aller plus loin, sans forcer. C'est une exploration douce. Voilà, lorsque j'y suis, je maintiens ça encore un petit peu. Une dernière respire et on va souffler, relâcher. Ouais. Voilà, impeccable. La respiration. Ok. Grenouille. Alors, il y a deux options. Il y a grenouille ou ici, comme ceci, je me grandis par le bas du dos, j'ai l'intention vers le ciel et je viens poser les paumes de main vers le ciel ici, les coudes relâchés et la tête relâchée. Vous avez la possibilité de faire l'un ou l'autre de cheminement passif. Ok? C'est parti. Si je suis assis, j'inspire, je me grandis, je souffle et je bascule de l'avant, paume de main et coude relâchés, paume de main vers le ciel. On relâche la nuque, pareil si je suis sur le dos, la grenouille, plante de pieds joints, genou en ouverture. Hop. J'inspire, je place mes bras en chandelier et au bout de l'expire, la respire pulsée. Avec elle, tranquillement, quelle que soit la position, je vous invite à relâcher la mâchoire, le visage, les yeux, desserrer les dents, relâcher la langue, inviter le cou à se relâcher, ainsi que les épaules.
posée dans le sol, ou voilà, simplement lourde. Je laisse les bras, les avant-bras, les poignets, les mains et les doigts totalement mous, reposés. Ensuite, je vais intentionner, visualiser tranquillement tous les muscles de chaque côté et autour de la colonne vertébrale. Je les invite à se relâcher, à se ramollir, à lâcher un petit peu l'affaire, quelques instants. On peut imaginer que l'on parcourt la colonne vertébrale depuis l'arrière du crâne jusqu'au coccyx, avec cette intention de relâchement de tous les muscles qui la soutiennent. Tranquillement, ensuite, je vais inviter le bassin à peser lourdement dans le sol, de chaque côté du sacrum, avec les hanches, les cuisses, les jambes et les pieds. Maintenant, tout le corps est totalement détendu, relâché dans le sol. Quelques respirations encore. Et puis avec une grande inspiration, je souffle et je laisse les jambes s'allonger, ou bien je me redresse doucement si je suis assis. Je ramène ensuite les jambes, les bras le long du corps. Une respire tonique. Je vous invite à vous allonger si vous êtes assis. Et puis, tranquillement, on va commencer. Le long et profond expire pour travailler l'étirement des muscles respirants de la respiration et le renforcement aussi, c'est aussi un travail de muscles un petit peu. C'est ça. J'expire profondément dans un premier temps. Je cherche à aplatir la cage thoracique. Et je vais inspirer en faisant un gros ballon dans mon ventre. Accumuler de l'air jusqu'au cou. Ouvrir la bouche et laisser sortir sans intention tout cet air. Et dans un second temps, expirer profondément et le plus long possible. Et je recommence 2 fois le cycle. Prenez le temps de terminer le cycle commencé et ensuite reprenez doucement la respiration naturelle et préparez-vous à l'étirement de rééquilibrage. Les jambes allongées, les pieds flex. Hop. J'inspire en croisant les doigts, je place les bras par derrière la tête, les coudes fléchis, la nuque et la mâchoire relâchée. Je souffle jusqu'à commencer la respiration pulsée. Et avec elle, je vais chercher à m'allonger doucement, petit à petit. Je peux intentionner le côté droit,
Le côté gauche, séparément. Je peux croiser. Et puis, je peux aussi m'allonger complètement. Je vais comme ça jusqu'au où c'est possible sans forcer. Et je maintiens. Je maintiens quelques respires. Et je relâche ensuite. Une respire tonique. Et si vous souhaitez, on peut venir un petit peu mobiliser en ramenant le genou, en gardant le buste immobile, donc plaqué au sol. Mobiliser l'articulation du bassin entre les lombaires et le bassin. Quelques instants. Roulez sur le côté ensuite. Et puis voilà, messieurs, dames, nous avons fini cette séance aujourd'hui. Bravo. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.